Bien, bonjour à tous. L'instrument que vous découvrez ici a été développé dans le cadre de l'astronomie gamma au sol. Donc, cette astronomie gamma s'est développée et s'est approfondie, s'est structurée en tant que nouvelle branche de l'astronomie dans le courant des années 2000 et vise à sonder les rayons gamma qui nous viennent de sources cosmiques et qui peuvent être repérés avec nos détecteurs, du moins leur signature. Alors les rayons gamma, pour les situer dans le spectre électromagnétique, il faut dire qu'ils sont vraiment à l'énergie la plus extrême de ce spectre électromagnétique, au-delà des rayons X, et ils représentent une sorte de lumière qui est en fait 1 milliard de fois plus énergétique que les rayons X. Et bon, il se trouve que des sources cosmiques de type supernovae, restes de supernovae, ou noyaux actifs de galaxies, c'est-à-dire l'environnement de trous noirs massifs, émettent dans ce genre de rayonnement extrême. Donc si vous voulez, nous allons nous rapprocher un peu de l'instrument pour le voir plus en détail. Donc le premier élément que nous rencontrons, c'est le contrepoids ici, qui permet d'assurer l'équilibrage de toute la structure. Le télescope en lui-même est soutenu par cette tour sur laquelle sont superposés les deux systèmes d'entraînement qui permettent le mouvement en azimut dans cette direction et en élévation dans cette direction du télescope, ce qui va nous permettre de pointer n'importe quelle source ou étoile dans le ciel. Ici, en se rapprochant de l'autre côté, on voit toute la structure porteuse de l'optique et le foyer où on va vraiment faire les détections. Donc ici, vous apercevez d'abord le miroir primaire, donc là qui est en cours de finalisation. Vous avez 3 segments qui ont été équipés de miroirs et 3 autres qui sont en cours de construction dans l'industrie. Les signaux, donc on pointe le télescope vers une source, les signaux arrivent sur le miroir primaire, sont réfléchis sur le miroir secondaire que vous voyez ici, lequel les renvoie au plan focal, donc où il y a une caméra dite caméra Cherenkov qui va pouvoir récupérer l'ensemble des données qui après vont être analysées pour reconstruire les informations nous venant des sources cosmiques. Alors les rayons gamma, on ne les détecte pas directement, heureusement pour nous, ils n'arrivent pas jusqu'à la surface de la Terre. Ils sont effectivement absorbés dans l'atmosphère. Alors un rayon gamma qui rentre dans l'atmosphère, il va déclencher une cascade de particules secondaires. Donc les particules, c'est surtout des électrons qui sont des particules chargées, qui sont très énergétiques. Et ces particules-là, c'est ceux qui vont émettre une lumière qui s'appelle la lumière Cherenkov. Et cette lumière Cherenkov, c'est une lumière qui est très faible, qui est une lumière bleue. Et c'est ça qu'on détecte avec les télescopes. Comme c'est une lumière très faible, on a besoin d'un grand télescope avec des grandes surfaces. Et il faut aussi observer pendant les nuits où il n'y a pas de la lune. Donc on ne veut pas avoir de la lumière autour, effectivement, de la lumière diffuse. Alors même pendant ces nuits-là, il y a quand même un petit peu de lumière autour de nous. Surtout ici, on est à côté de Paris, donc on a toujours un petit peu de pollution lumineuse ici sur le site. Donc ça explique effectivement la couleur de notre structure de télescope qui est rouge. Alors la couleur rouge, ça réfléchit très bien la lumière rouge, mais très mal la lumière bleue. Et c'est ça qu'on veut effectivement. On veut éviter que la lumière diffuse soit réfléchie sur notre télescope. On veut juste détecter la lumière qui vient du ciel. Après, vous avez aussi vu cette grande coquille blanche ici qui couvre le télescope, effectivement, qui le protège des intempéries. Et ça, c'est donc été mis en place exprès pour le prototype ici, pour le couvrir. Parce que comme c'est un très grand télescope, on n'a pas pu le caser dans les coupoles qui sont ici sur le site à Meudon. Alors, c'est un télescope prototype, c'est-à-dire on l'utilise surtout pour tester le concept. Donc on détecte des cascades atmosphériques, des gerbes atmosphériques avec la caméra pour tester la caméra. On détecte effectivement aussi des étoiles lumineuses pour pouvoir vérifier tout le concept optique, pour pouvoir vérifier la qualité des miroirs, la qualité de la structure optique. Et après, une fois que tout ça s'est vérifié, l'idée c'est donc du coup d'installer plusieurs dizaines de ces télescopes-là sur un site qui est plus propice à l'observation pour les astronomes. Donc ça va être effectivement au Chili, où là on a donc moins de pollution lumineuse, une atmosphère qui est plus claire. Et ça va donc se passer dans le cadre du projet Cherenkov Telescope Array, CTA. Sur la physique des sources dans lesquelles il y a des phénomènes violents, très énergétiques et parfois cataclysmiques, comme par exemple dans notre galaxie
les supernovae et les restes de supernovae, les phénomènes de pulsars, des étoiles à neutrons en rotation très rapide, des systèmes binaires stellaires, certaines étoiles de type particulier, certains nuages interstellaires également, et le centre galactique, où il y a un trou noir massif niché dans notre centre galactique, avec des phénomènes énergétiques qui se passent tout autour. Et puis dans l'espace extragalactique, on observera des noyaux actifs de galaxies, donc aussi certaines appelées radiosources extragalactiques, certaines galaxies de type particulier avec une très forte formation d'étoiles. On détectera également des sursauts gamma, qui sont déjà vus en gamma, mais par l'astronomie gamma spatiale à extrêmement basse énergie. Là, on pourra les détecter aux hautes énergies et très hautes énergies de l'astronomie gamma au sol. Et on pense pouvoir voir aussi des amas de galaxies et peut-être des signatures indirectes de matière noire. Et puis finalement, on peut aussi mentionner qu'en utilisant ces rayons gamma qui viennent de sources très lointaines, on va pouvoir sonder de façon très fine les milieux traversés et donc remonter aux propriétés de ces milieux et également sonder les propriétés de l'espace-temps et de la physique, certaines données et propriétés de la physique fondamentale.